Bonsoir, Bonsoir Colline, bonsoir tout le monde. Camille. Bonjour à tous, connectez-vous tranquillement. Bienvenue sur ce nouveau live Cricut Learn dédié au stylo et feutre avec un projet réalisé en live. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, de pouvoir vous montrer directement en live ce que ça donne. Donc ça va être chouette. On va apprendre plein de choses. Je suis sûre que je vais encore apprendre plein de choses. Donc c'est parfait. On apprend tout le temps. Bonsoir tout le monde. On vous laisse une petite minute pour vous connecter et puis on commencera doucement à expliquer un petit peu le thème du live, comment ça va se dérouler, ce qu'on va vous montrer. Et puis après, on va partir pour une petite heure ensemble avec notre super experte Tiffany qui va vous apprendre tout ce qu'elle sait sur l'utilisation des feutres et stylos avec votre machine Cricut. Bonsoir, bonsoir. Hop. Tac. Je vais commencer tranquillou. Donc, déjà, bonsoir tout le monde encore une fois. Donc, bienvenue sur ce nouveau live qui, donc cette fois-ci, n'est pas un live dédié à Design Space comme les derniers, mais un live vraiment dédié sur l'utilisation de votre machine et de la création de vos projets sur Design Space avec les feutres et stylos qui sont compatibles avec votre machine, donc idéalement les feutres de la marque Cricut. Avant toute chose, je voudrais rappeler pour ceux peut-être qui sont là pour la première fois sur le live, ce qu'est la plateforme Cricut Learn, puisqu'on fait des lives, mais il y a aussi une plateforme 100% gratuite qui existe et qui est à votre disposition et qui vous donne la possibilité de regarder plein de vidéos pour démarrer avec votre machine, que ce soit la prise en main de Design Space, des explications sur les matériaux, sur les machines ou des inspirations avec des projets réalisés en mode tuto. Donc, toutes ces vidéos sont des contenus disponibles gratuitement et vous pouvez y accéder à n'importe quel moment. Donc, si vous n'avez pas encore visité la plateforme, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et nous dire voilà, si ça vous plaît. Et puis, de regarder les vidéos aussi. Généralement, c'est toujours un petit peu utile pour quelques petits conseils ou pour débuter si vous venez de rejoindre la communauté. On va commencer tranquillement donc, avec Tiffany qui va nous partager son écran pour démarrer le projet sur Design Space. Donc, on vous avait mis la liste du matériel que vous pourriez avoir avec vous si vous vouliez créer en live avec nous. Ce serait chouette d'ailleurs de savoir de savoir dans le chat si vous avez vos papiers, vos feutres et votre machine prêts à créer avec nous. Ce serait chouette de savoir que on passe le temps ensemble à créer mutuellement. C'est une petite collectivité sympa. Je dis ça, mais en plus, je vais regarder Tiffany faire pour le coup, parce que je vais répondre à vos questions en même temps. Mais voilà, c'est chouette de savoir que certains et certaines d'entre vous vont créer avec nous. Et puis, pour ceux qui n'ont pas le matériel ou qui n'ont pas encore de machine, eh bien, c'est pas grave. Le replay sera disponible dès demain matin et vous pourrez créer quand vous aurez l'envie et puis que vous aurez franchi l'étape de rejoindre la communauté Cricut. Pour ceux qui vont créer avec nous, oui, il faudra ouvrir votre Design Space aussi de votre côté parce qu'il va falloir lancer votre création de projet. N'hésitez pas à nous dire aussi pendant le live si vous trouvez qu'on va trop vite, que vous avez besoin de revenir sur certaines étapes. Vous verrez, Tiffany est la personne la plus patiente que je connaisse et la plus pédagogue aussi, donc elle saura très bien vous expliquer les différentes étapes. On va utiliser j'arrive pas à les voir. J'ai pris la Maker. Voilà. Parfait. On va utiliser la Maker 3 ce soir, mais pour ceux qui ont la Joy, le principe reste le même. C'est juste qu'au lieu d'avoir 2 mâchoires, vous en avez qu'une et vous ferez le switch d'outils au moment de la découpe. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Le replay sera sur Cricut Learn dans la rubrique Atelier en live, mais vous allez recevoir un email post-live où on vous donnera le lien du replay et ainsi que d'autres vidéos d'inspiration pour continuer à créer avec votre machine de découpe. Donc, sans plus tarder, Tiffany, c'est à toi. Parle-nous un petit peu de l'utilisation des stylos et feutres avec ta machine Cricut. Alors, je vais déjà commencer par partager mon écran. Est-ce qu'on est bon? Ok. Donc, aujourd'hui, on va donc parler des stylos. Le principe, donc là, ça va être plus l'utilisation des stylos pour de la carterie sur du papier. Vous avez peut-être déjà, donc vous êtes peut-être déjà équipé chez vous, vous avez peut-être déjà des stylos. Il en existe
énormément de différentes sortes, de différentes couleurs, de différentes textures, de différentes épaisseurs. Donc ça, on va voir justement comment les sélectionner, comment les utiliser sur le Design Space. Et comment utiliser la fonction écriture avec une seule ligne, chose qui revient assez couramment en termes de questions aussi. Donc, on va commencer gentiment. On va démarrer avec le texte, tout simplement. Donc, dans la rubrique texte, j'ajoute mon texte. Là, pour l'instant, je ne vais pas le modifier, je vais le laisser tel quel. Donc, par défaut, le Design Space nous propose une découpe. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie dessin, donc l'écriture. Donc, on va aller dans le type d'opération et on va modifier ça en allant en mode stylo. Pour ceux et celles qui ont une Joy, par exemple, Tiffany, parce que tu as montré toutes les opérations possibles, Tiffany, utilisant la Maker 3, vous avez vu qu'elle a un nombre d'opérations assez grand. Plein de possibilités. Si vous avez votre Joy, vous avez bien sûr l'opération découpe et stylo et foil. Vous n'avez pas le reste parce que la Joy est limitée en termes d'options versus la Maker 3. Donc, pas de panique si vous voyez un déroulé d'opérations différents. C'est simplement Design Space qui vous montre les possibilités avec votre machine. Voilà. Et oui, aussi différence avec l'Explore, bien entendu, puisqu'il n'y aura pas autant d'outils également. Donc, revenons à notre texte. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis passée en stylo. Le Design Space me propose automatiquement le contour de ma lettre et non pas un côté manuscrit, donc avec une seule ligne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc dans un premier temps, on va pouvoir aller dans les polices parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser forcément celle-ci. Dans la police d'écriture, on va pouvoir faire une recherche. Moi, c'était déjà activé. Dans les filtres, donc ici, d'ailleurs, Colline, est-ce qu'on voit ma souris? Oui, on la voit très bien. La dernière fois, on avait un souci de souris, on ne voyait pas la souris. Donc, non, là, on voit bien où tu vas. Là, effectivement, vous avez la possibilité donc, de rechercher les polices d'écriture qui ont ce filtre et qui ont la possibilité d'écrire avec un trait unique. Donc là, elle est activée. Vous pouvez le voir ici maintenant, vous pouvez choisir aussi le type de police que vous voulez selon le style, donc cursif, décoratif, pochoir, etc. Moi, je vais rester sur du cursif. Je vais prendre celle-ci, voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, automatiquement, comme j'ai choisi l'option écriture, elle se met automatiquement en mode écriture, donc avec un seul trait. Si vous voulez le faire manuellement, il suffit tout simplement d'aller dans Style. Là, vous voyez, le style écriture est activé. Je peux repasser en mode normal. Et là, j'ai effectivement le double trait qui s'active. Et vous avez vu aussi dans la partie filtre, quand vous sélectionnez votre police, vous pouvez mettre en favori les polices d'écriture que vous choisissez. Exact. Et ça, moi, je trouve que c'est un gain de temps parce qu'en fait, il y a énormément de polices d'écriture qui existent et on se rend quand même vite compte qu'on en a, je dirais, 5-6 qu'on préfère et qu'on utilise régulièrement. Enfin, je ne sais pas pour toi, Tiffany, mais moi, je sais que j'en ai 5-6 qui reviennent assez régulièrement dans mes créas, que ce soit en découpe ou en texte. Et donc maintenant, en fait, je les mets en favori parce que je gagne un temps fou à les retrouver quand je sais ce que je veux. Parce que là, vous en avez plus de 700. Donc, ça peut être très long de faire une étiquette si vous n'arrivez pas à vous décider sur le type d'écriture. Et je pense que si certaines personnes sont comme moi, le choix d'une écriture, ça peut durer, mais énormément de temps. C'est en général la chose moi, qui prend plus de temps, choisir la bonne police qui correspond au bon projet. Mais effectivement, comme tu le dis, je reviens très souvent sur les mêmes polices. D'ailleurs, moi aussi, maintenant, je mets mes polices préférées en favori pour les retrouver plus rapidement. Super pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite icône Q&A qui est en bas de votre écran Zoom ou dans le chat, si c'est plus facile. Donc là, on a notre police d'écriture, donc façon texte. Maintenant, façon manuscrit avec un seul trait. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est la partie stylo. Par défaut, on nous propose un stylo noir en 0,4 mm, si je ne me trompe, mais on va pouvoir changer, voilà, c'est ça, 0,4 mm, mais on va pouvoir changer, bien entendu, l'épaisseur de sa mine, mais également la couleur. Donc, en fonction des feutres que vous avez, là, vous avez en fait toutes les possibilités qui sont proposées par ClickUp, tous les styles de feutres qui existent et de stylos. Donc, on va avoir les extra fins, les fins, la pointe fine, on va dire que c'est le modèle standard plus pour faire de l'écriture. On a les gels, on a les glitters, donc avec des paillettes, on a le calligraphique, le marqueur 1 mm, on a les métalliques, voilà, entre autres, les 1 mm, on a les métalliques.
que j'apprécie tout particulièrement puisqu'on peut écrire sur du papier noir avec. Donc, ça permet d'avoir encore d'autres styles de création. Donc, une fois que vous avez choisi le style de feutre que vous avez, moi, je vais rester sur la pointe fine, vous allez pouvoir choisir le type de couleur que vous voulez appliquer. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles en 0,4 mm. Donc, on en a effectivement un certain nombre. En sachant que c'est un peu comme quand vous faites un projet avec une image ou une forme, le choix de la couleur, c'est simplement un indicateur pour vous montrer le rendu. Ce n'est pas parce que Tiffany choisit du rouge que la machine s'arrêtera ou n'écrira pas parce que finalement, vous avez mis un stylo bleu. C'est simplement un indicateur pour vous pour voir le rendu et sélectionner la couleur qui vous plaira le plus au moment de l'appliquer sur votre support. Mais c'est juste un indicateur. C'est important aussi de le savoir parce que j'ai vu des questions là-dessus. Oui, effectivement, là, c'est vraiment une question de visuel pour avoir une idée du rendu que ça peut avoir. Et si, par exemple, on utilise aussi plusieurs couleurs, ça va permettre à la machine de nous dire de changer de feutre ou de stylo en fonction de notre projet. Si on laisse tout de la même couleur, elle va tout enchaîner. Je vois qu'on nous demande la question de Valérie qui nous dit est-ce qu'on peut switcher aussi entre police d'écriture et entre police et écriture? Je suis désolée, ça a coupé, je n'ai pas entendu le début de ta question. Pardon, désolée, ma connexion, je ne sais pas pourquoi, ne fonctionne pas très bien depuis ce matin. Désolée. Il y a Valérie qui nous demande si on peut switcher aussi entre la police d'écriture et l'écriture. Donc, je suppose que ça veut dire est-ce qu'on peut utiliser différentes polices d'écriture, pas dans le même carré de texte, mais on peut écrire plusieurs textes différents avec des polices d'écriture différentes. Ça, c'est possible. Alors, imaginons que là, sur mon texte, je veuille changer et que je veux mettre une lettre avec une police d'écriture, une autre lettre avec une autre police d'écriture. Je vais pouvoir éventuellement le faire en passant par les options avancées et en dégroupant par lettre. Si vous regardez sur la partie droite, donc là, j'ai bien dans mes calques mon texte qui représente un seul calque. Mais à partir du moment où je vais les dégrouper en lettres, chaque lettre devient un calque indépendant. Donc, après, je peux les modifier, les bouger et je peux à ce moment-là aussi modifier et mettre une lettre par police d'écriture différente. Je ne sais pas si la question, c'était ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais en tête. Donc, pour moi, tu y as répondu. Pour ceux qui font en même temps que nous, qui sont en train de créer en même temps que nous et donc qui regardent en même temps Zoom et qui ont leur Design Space ouvert, ce n'est pas forcément évident sur un seul écran. Sachez que là, le projet qu'on veut réaliser avec Tiffany aujourd'hui pour montrer un peu comment on utilise les feutres et stylos, c'est une étiquette toute simple. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment bien sélectionner la police d'écriture de votre texte. Après, vous choisissez le mot que vous voulez. Nous, on va faire une étiquette basique qui va juste dire « merci beaucoup ». Donc, si vous êtes en mode test avec nous, sachez que on ne fera rien de très compliqué. On part vraiment sur quelque chose de simple. Si ça peut vous aider à anticiper la suite, là, on montre un peu toutes les astuces, tous les conseils, toutes les fonctionnalités qui existent autour de la fonction texte. Mais on va partir sur quelque chose de très simple quand même. Après, je n'ai pas d'astuce pour couper l'écran en deux. Réduire le zoom, mais on ne voit plus grand-chose, c'est un peu… Je ne saurais pas dire. Ou il y a la et puis l'ordinateur de l'autre. Donc, petite chose aussi, donc si je reviens sur un mode d'écriture normal, donc avec du coup le contour de ma lettre, vous voyez bien effectivement que l'intérieur n'est pas rempli, puisque le logiciel n'a pas d'option en fait de coloriage à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut vous dire que voilà, même si quand on est en mode découpe, l'intérieur est tout noir, quand on repasse en stylo, on n'a bien que le contour de notre lettre qui est dessiné et non pas colorié à l'intérieur. On va pouvoir moduler et puis chanter un petit peu ça en faisant un décalage à l'intérieur. Je peux vous le montrer rapidement. Alors après… Voilà. Donc, pour faire un décalage à l'intérieur, il faut que le petit rond que vous avez ici soit à gauche du trait que vous avez ici. Donc, pour avoir ce qu'on appelle un décalage négatif. Et là, vous voyez en fait
qu'on a des traits qui vont venir à l'intérieur. Donc là, on est sur une police d'écriture qui est assez fine. Donc, en termes de passage, on ne va pas pouvoir en faire énormément. Vous pouvez réduire manuellement aussi ici, hein, si vous ne voulez pas le faire avec le petit curseur. Et puis après, vous allez pouvoir répéter éventuellement cette opération 2-3 fois de façon à ce que le stylo passe à l'intérieur pour avoir un système en fait de coloriage. Voilà, c'est le côté qui peut être sympa aussi. Alors, ça, c'est une vraie technique d'experte, hein, parce que c'est vraiment… Mais pour répondre à la question de Maryse, non, la machine, en fait, ne colorie pas. Donc, on ne peut pas remplir un contenu à moins d'utiliser l'astuce de Tiffany, qui est de créer une multitude de traits à l'intérieur, et ce qui fait qu'à un moment, les traits se rejoignent, et donc, ça va avoir cette impression de remplissage. C'est un peu comme pour la gravure pour ceux qui l'utilisent sur la Maker 3. En fait, cette option-là, elle est possible sur toutes les opérations qui font partie de la catégorie dessin. Donc, le stylo, le feuille, le rainage, le débossage et la gravure. Donc, on peut utiliser cette méthode-là pour venir, en fait, colorier, finalement, l'intérieur de nos formes. Donc, ça, c'était le petit aparté, parce que je sais que la question, si elle n'est pas encore tombée, je pense qu'elle serait tombée dans la soirée. Donc, comme ça, voilà, c'est fait. Revenons en mode écriture. On nous demande la police d'écriture que tu as utilisée. Alors, normalement, vous pouvez le voir directement depuis l'écran de Tiffany. Voilà. C'est Alissa Stencil Script. Et elle est dans la catégorie cursif. Après, vous pouvez la taper directement dans la barre de recherche. Dans la barre de recherche. Et si elle vous plaît, moi, mon conseil premier, mettez-la en favori. Favori. Favori, il faut que ça soit un automatisme. Vous en trouvez une qui vous plaît, boum, en favori. Et donc là, c'est à la création de notre étiquette. C'est ce que j'allais faire. Parfait. Là, je vais changer mon texte. Je vais mettre merci. Hop, sans majuscule, ce sera mieux. Hop là. Imaginons que cette étiquette, donc on veuille la mettre au dos d'une enveloppe, tout simplement. Vous voulez remercier des personnes d'être venues à votre anniversaire, à votre mariage, au baptême, etc. Et que vous vouliez coller tout simplement une petite étiquette au dos de l'enveloppe pour la coller. Moi, je vais travailler sur un rond, tout simplement. Je vais rester sur du très, très simple. Alors, là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon texte qui est caché, qu'on ne voit plus, qui est derrière. Alors, en fait, c'est le système de calque, donc on a sur la partie droite de l'écran. Là, vous voyez que le rond est tout en haut, ce qui veut dire qu'il est au-dessus de tous les autres calques. Donc, pour qu'il soit en bas, soit on va pouvoir utiliser la fonction arranger et le faire descendre derrière. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser directement, en fait, la partie droite de l'écran en le faisant glisser. Donc, je vais cliquer sur le calque et je vais le faire descendre pour le mettre en bas. Et là, vous voyez que j'ai mon merci qui apparaît, tout simplement parce que maintenant, merci est au-dessus. Et même la troisième astuce, c'est de faire clic droit sur votre rond et de dire envoyer en avant ou envoyer en arrière. Donc, vous avez le choix. Voilà, en général, il y a toujours plusieurs façons de faire. Bien. Donc là, pour l'instant, je suis… Hop. Je ne vais pas le mettre en blanc parce que ça se confond sur… hop. On va le mettre bleu. Voilà. Donc, si vous voulez que votre merci soit bien au milieu de votre cercle, là, on va sélectionner nos deux calques. Donc, pour ça, on clique et on glisse. Là, les deux calques donc, sont sélectionnés. On le voit puisque sur la partie droite de l'écran, ils sont en surbrillance. Et on va utiliser alignement et centrer. Centrer, ça va permettre de centrer aussi bien horizontalement que verticalement. Du coup, les deux seront centrés l'un par rapport à l'autre, tout simplement. Donc là, j'ai bien une partie en découpe, qui est mon rond. J'ai bien le merci qui, lui, est en stylo. Maintenant, ce qu'il va falloir faire pour créer une étiquette, il va falloir expliquer au logiciel que ces deux calques, on veut qu'ils restent ensemble. Pour le logiciel, vous avez… il considère en fait que vous avez deux éléments qui sont différents. Et là, vous allez voir, si je vais en fonction de création, donc si je clique sur créer, tout simplement, voilà, il me propose deux tapis différents, puisque pour lui, c'est deux éléments différents. Et comme en plus, ce n'est pas de la même couleur, il me propose deux tapis indépendants. Donc, pour ça… Avant qu'on parte sur la partie d'attache,
sur les deux. On veut juste faire un petit point. Est-ce que vous en êtes au même endroit que nous? Pour celles qui créent en même temps que nous, est-ce qu'on est bon? Je vois par exemple qu'il y a Peggy qui nous dit qu'elle a 2 traits en utilisant l'écriture Alissa. Je pense que c'est parce que tu n'as pas sélectionné la partie écriture, le style. Pour ça, il faut aller à côté de la police d'écriture. Vous avez la fonction style et vous avez la fonction normale. Et là, vous voyez, j'ai bien les 2 traits. Et quand je repasse en écriture, j'ai bien un seul trait unique. Voilà, donc juste sur cette partie. Et la deuxième partie, c'est Laetitia qui nous demande comment on a fait le rond. Elle n'a pas eu le temps de voir. Donc, Alors, pour faire le rond, j'ai tout simplement été dans les formes ici. J'ai choisi un rond. Voilà. Pour le changer de couleur, à côté d'opération, vous avez un petit carré de couleur. Il suffit de cliquer dessus. Hop, et de choisir la couleur de votre choix. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est comme les stylos, c'est un repère visuel. La machine ne va pas détecter si vous mettez votre... Là, par exemple, j'ai mon rond qui est bleu. Si tout à l'heure, je mets du papier qui est rose, elle ne va pas me dire « Non, je ne travaille pas, la machine... Enfin, le papier n'est pas de la bonne couleur. » Tout comme les stylos, il n'y a pas de reconnaissance de la couleur des stylos. C'est à vous de faire attention de mettre le bon stylo dans la machine. Contrairement aux lames, ou pour les lames sur la Maker, effectivement, il y a une reconnaissance de lame. Donc là, la machine, avant de travailler, va s'assurer que vous avez bien inséré le bon outil. Exactement. On va reprendre juste l'étape aussi où tu centres l'écriture. Ouais. Alors, pour recentrer, donc je clique et je glisse pour sélectionner en fait mes 2 calques. Et comme le dit Maryse, c'est là où vous voyez ce que Tiffany appelle la surbrillance, c'est que vos calques passent en vert. Ça veut dire que les 2 sont sélectionnés. Et à partir de là, on va aller faire alignement et alignement centré pour que le centrage se fasse horizontalement et verticalement en même temps. Alors, ça, je ne connais pas la réponse. Donc, si toi, tu l'as, ça m'apprendra quelque chose qui me servira, je pense, beaucoup. C'est Marianne qui nous dit que lorsqu'elle sélectionne une écriture téléchargée depuis son système, le style écriture n'est pas disponible. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. En fait, cette fonctionnalité, cette option écriture n'est disponible que sur les polices d'écriture Cricut. Et elle ne l'est pas sur toutes les polices Cricut. Il y a, en fait, si vous voulez, les polices d'écriture Cricut, elles sont configurées pour avoir la base, enfin sa forme de base, mais aussi pour avoir cette option supplémentaire. Donc, en fait, il y a une configuration qui est rajoutée dans le design space, tout simplement. Alors que les polices d'écriture qu'on va importer, donc les polices d'écriture qui font partie de notre ordinateur, donc ce qu'on appelle les polices d'écriture système, elles n'ont pas cette fonctionnalité, en fait, de police d'écriture façon manuscrit. Donc, effectivement, oui, c'est normal. Je regarde si on a d'autres petites questions avant de passer sur la partie création. Comment fait-on si on veut écrire avec plusieurs couleurs, nous demande Tatiana. Eh bien, tout simplement, on va faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On va sélectionner donc notre texte et on va passer en mode avancé ici et on va dégrouper en lettres. Donc là, vous avez chaque lettre qui devient un calque. Donc, chaque lettre devient indépendant et on va pouvoir en fait les changer de couleur tout simplement. Donc là, je vais dans le petit carré et je vais choisir donc, la couleur de mon choix. Et je vais pouvoir faire ça pour chaque lettre. Pour celles à qui on peut potentiellement rater les questions ou qui posent des questions qui ne sont pas complètement en rapport avec le projet parce qu'on fait quelque chose de simple aujourd'hui pour montrer les différentes étapes, on a une super modératrice, Tiffaine, qui est dans le chat et qui répond à vos questions directement aussi. Donc, on surveille bien vos questions, mais sinon, on ne répond pas en live. Tiffaine, elle, assure le coup depuis le chat. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, toutes mes lettres, en fait, sont d'une couleur différente, tout simplement. Donc, il faut, vous tapez votre texte et ensuite, vous allez dans la fonction avancée et vous dégroupez en lettres. Donc, bah là, si je reviens, donc, si je fais créer, là, on va avoir même encore plus, voilà. J'ai mon merci, donc avec mes lettres qui sont séparées, vous voyez, ça m'écrit même plus merci. Ça me propose les lettres par taille.
C'est moi, on a perdu Tiffany. Ah, On a eu oui, on a eu une coupure. une coupure, effectivement. Alors, je repartage. Reviens avec nous. Là, je suis là. Donc, là, pour que toutes mes lettres et que mon rond reste en forme comme on l'a à l'écran, on clique, on glisse pour tout sélectionner. Et là, on va utiliser la fonction attacher. La fonction attacher va expliquer au logiciel qu'on veut que notre visuel reste comme on l'a mis à l'écran. Et maintenant, si je fais créer sur tapis, on voit qu'on a bien en fait 5 lettres de couleurs différentes et mon rond, le tout, disposé comme je l'ai mis sur ma toile. Est-ce qu'on est bon jusque-là? Est-ce que je continue? Écoute, je vérifie. Alors, on a des questions sur la séparation des lettres, mais pour avancer un petit peu dans le live, parce que malheureusement, on n'a qu'1 heure, n'hésitez pas à revoir le replay demain qui en fait, vous redonnera les informations que vous avez potentiellement un petit peu ratées en live. On nous demande pourquoi il n'y a pas besoin d'aplatir entre justement les deux éléments. La fonction aplatir, elle est faite pour ce qu'on appelle l'option print and cut. Donc, c'est pour l'impression et la découpe. Donc, dans un premier temps, vous allez imprimer votre image et la machine, elle va s'occuper en fait de contourer cette image-là. Donc, on est sur 2 modes de fonctionnement complètement différents. Et si la fonction impression et découpe ou print and cut vous intéresse, on vous réserve un live dédié à ce sujet sur avril. Donc, restez connectés et gardez vos questions pour ce live-là. On se fera un plaisir d'y répondre à ce moment-là. Je vais juste revenir. Oui. Non, continue, c'est parfait. Je vais juste revenir en arrière pour réduire un tout petit peu. Si en plus c'est pour mettre au dos d'une enveloppe, c'est pas la peine que ce soit trop gros. Là, je vais faire donc créer. Je choisis le tapis. Ou là, ce que je vais faire, je vais utiliser du Smart Paper. Donc, en fait, c'est du papier qui est smart. Donc, ça veut dire que je peux utiliser sans avoir besoin de passer par un tapis adhésif. Donc, je confirme. Et là, vous voyez que du coup, j'ai plus un visuel de mon tapis, mais j'ai un visuel en fait de ma matière. Donc là, entre autres, du papier. Et le logiciel me dit que j'ai besoin de 15 cm minimum pour pouvoir travailler. Donc là, moi, ce n'est pas un souci. J'ai une feuille de 30-30, donc tout va bien. Je continue. Donc là, maintenant, il va falloir que je relie ma machine. Donc, il faut que ma maker soit allumée sous tension. Hop, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai des éléments qui sont grisés, tout simplement parce que comme j'ai expliqué au logiciel que j'allais travailler avec du smart matériel, tout simplement, il me filtre les matériaux qui sont smart. Donc, tout le reste, je ne peux pas l'utiliser avec l'option sans tapis. Si dans les favoris, donc les favoris, c'est les matériaux que vous mettez en fait en favoris. Comme tout à l'heure, on a parlé des favoris en police d'écriture. Là, c'est la même chose. Vous pouvez mettre en favoris vos matériaux. C'est toujours pareil, comme les polices d'écriture, au bout d'un moment, même si sur la Maker, on a plus de 300 matériaux avec lesquels on va pouvoir travailler, on finit toujours par tourner autour d'un même noyau. Donc, c'est intéressant de pouvoir les mettre en favoris et de les avoir en priorité quand on va lancer une découpe. Exactement. Malgré ça, donc, votre matériau n'est pas dans les favoris, vous pouvez aller parcourir tous les matériaux. Donc là, vous voyez que j'ai une liste qui est assez réduite, tout simplement parce qu'en fait, le logiciel ne me propose que des matériaux qui sont smart. Donc, des vinyles, des thermocollants, le papier cartonné donc, que je vais utiliser ici et le smart… le papier dissoluble. Voilà, dissoluble, merci. En sachant, qui vient de sortir. En sachant que les matériaux smart, quand vous les utilisez la première fois, donc vous les utilisez sans tapis, vous allez à un moment vous retrouver avec des chutes de ces matériaux-là que vous ne pourrez plus mettre en tant que matériaux smart seuls parce qu'ils ne respecteront plus les dimensions de la machine pour être bien insérés. À ce moment-là, il faudra que vous les placiez sur un tapis et que vous sélectionnez l'option sur tapis. Sachez que vous pouvez retrouver quand même les matériaux smart quand vous choisissez l'option sur tapis parce qu'en fait, c'est l'indication à la machine du matériau qu'elle va découper pour sa pression et sa rapidité de découpe. Donc ça, c'est important de le savoir. Toujours bien sélectionner le matériau que vous utilisez
même s'il est sur tapis, alors que de base, c'est un matériau smart. Exactement. Donc là, je vous donne le petit conseil de bien garder vos chutes. Ne jetez pas, ne gaspillez pas. Il n'y a jamais de perte. On peut tout optimiser et effectivement, sur tapis, et toutes ces chutes-là, on va pouvoir les réutiliser. On ne fait jamais forcément des projets qui sont très, très grands. Donc, effectivement, des fois, même une toute petite chute va pouvoir servir sur un autre projet. Donc, là, j'ai mon papier qui a déjà été utilisé de l'autre côté, mais ce n'est pas gênant puisque moi, je vais utiliser la partie qui est ici. Donc, je vais venir mettre mon papier dans les deux encoches. Je viens embuter sur le rouleau d'entraînement. Hop, voilà. Et je vais pouvoir insérer en appuyant sur les deux flèches qui clignotent. Alors, attends, avant de faire ça, est-ce que tu peux retirer ton écran Design Space parce qu'on a une question pour bien montrer comment on met le feutre parce que j'ai une personne qui nous dit qu'elle n'y arrive pas. Et c'est vrai que selon les feutres choisis, il faut clipper, vraiment, il faut entendre le clip. Alors que par exemple, si vous utilisez une Joy, il n'y a pas besoin de clip. Vous placez juste le feutre et vous fermez la mâchoire unique. Donc, je pense que ça, bien précisé parce qu'on peut se faire avoir à ne pas l'enfoncer assez, avoir l'impression que ça ne dessine pas. En fait, la petite astuce pour savoir si votre stylo est bien inséré ou pas, vous avez sur tous les stylos un petit triangle que vous avez, qui est présent sur tous les stylos. Et en fait, ce triangle-là, quand vous le mettez dedans, il faut qu'il disparaisse. Donc là, il est ici. Je ne sais pas si vous allez entendre. Écoutez, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a eu un petit clic. Alors, vous avez aussi remarqué ce que Tiffany a fait, c'est qu'elle a placé le doigt sous la mâchoire pour tenir la mâchoire pendant qu'elle mettait le feutre. Pourquoi? Parce que si elle place le feutre, qu'elle appuie, la mâchoire va descendre et vous risquez de mettre un premier point ou une première trace de feutre sur votre papier, alors que ce n'était pas du tout dans le projet. Et en plus, si vous appuyez un peu fort, vous risqueriez d'abîmer aussi la mâchoire. Donc, pensez bien à maintenir en le tenant en dessous pour clipser. Je vais juste revenir, je vais vous repartager rapidement mon écran pour vous montrer. Hop. Et d'ailleurs, non, pas besoin de mettre en miroir, d'utiliser l'option miroir parce que l'option miroir ne s'utilise que sur les projets en thermocollant ou Infusible Ink. Tout ce qui est écriture, vinyle et découpe classique comme ça, pour juste apposer comme une étiquette, il n'y a pas besoin de l'option miroir. À moins que l'objectif, c'est d'écrire à l'envers. Alors là, oui. Le petit moyen mémotechnique pour savoir si on utilise l'option miroir ou pas, elle est toute simple. On se pose la question, est-ce que j'utilise une presse pour poser en fait mon matériau? Peu importe le type de presse, mug press, easy press, mini press, auto press, ad press. Voilà, du moment qu'on utilise une presse, si la réponse est oui, on met l'option miroir, tout simplement. Si on ne l'a pas, si la réponse est non, il n'y a pas besoin. Tu sais que ça, moi, depuis que tu me l'as dit, c'est resté dans ma tête comme une poésie. Je ne me trompe pas. Il n'y a pas de manière plus simple de savoir si on met l'option miroir ou pas. Il y a juste une petite exception, c'est quand on veut faire du vinyle et qu'on veut mettre par exemple sur une vitre, mais de l'autre côté. Donc là, effectivement, on est obligé, pour voir à l'extérieur, on est obligé de mettre le mode miroir. Mais c'est la seule petite exception. Voilà. Et qui n'est pas du tout applicable là avec l'étiquette qu'on a. Voilà. Quand on est sur du papier, la question ne se pose pas. Là, on n'a pas besoin du tout d'utiliser l'option miroir. Effectivement, sauf si, comme tu le disais, on veut vraiment que l'écriture soit à l'envers. Voilà. Et ça va être, effectivement, on va pouvoir le faire, c'est quand on va vouloir faire de l'Infusible Ink. Puisqu'on a aussi les feutres Infusible Ink. Et si on utilise la machine pour écrire ou pour dessiner, là, effectivement, on va mettre l'option miroir, puisque comme pour faire la pause, on aura besoin d'une presse. Donc là, l'option miroir sera activée. Mais ça, c'est encore, je pense, une autre discussion. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un live dédié à Infusible Ink. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Mais je pense qu'il y a... déjà, il y a énormément de choses à dire sur les feutres et stylos parce que vous avez énormément de couleurs, d'épaisseur de mine, de textures d'encre qui sont différentes, de compatibilité entre les machines. Donc, je pense que le fait de lister les feutres et stylos, déjà, on prendrait la moitié du live. Mais je crois que la chose la plus importante déjà, c'est de vous assurer que c'est bien compatible avec la machine que vous utilisez. Ça, c'est très important. Un feutre ou un stylo Joy ne marchera pas sur une Maker ou Explore, enfin sur une des machines de ces familles-là, car il est trop court. Déjà, c'est une question de longueur, ça ne fonctionnera pas.
et ça ne rentre pas dans la mâchoire. Enfin, en tout cas, ça ne tiendra pas bien. Et après, tout ce qui est texture, couleur et pointe de mine, ça dépendra de vos projets. Mais prenez le temps quand vous choisissez déjà d'être sûr de la compatibilité. Ce serait dommage de se rater là. Oui. À partir de toute façon, du moment où c'est marqué Joy, il faut vous dire que la Joy, elle a son propre écosystème. Donc, elle a ses propres tapis, elle a ses propres stylos, elle a ses propres outils et on ne pourra pas en sortir, en fait. Vous ne pourrez pas utiliser des matériaux, enfin, tout du moins des tapis ou des lames ou des stylos sur l'Explore et sur la Maker, sur la Joy. Et inversement. Voilà. Complètement. Par contre, entre l'Explore et la Maker, on a des choses qui vont être compatibles. Et pour Notamment les tapis, les stylos. Je vois que sur certains commentaires, donc le live sur Infusible Link a priori, est un win. Il faut qu'on l'organise. Pour ceux qui ont déjà du matériel Infusible Link mais qui n'osent pas se lancer, vous avez des vidéos tutos dédiées sur notre chaîne YouTube Cricut France qui peuvent vous orienter et vous aider à passer le pas et à vous lancer. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi sur notre chaîne YouTube. Continuons. Moi, j'ai hâte de voir cette étiquette en multiples couleurs. Là, vous voyez, dans les outils sélectionnés, donc les outils à charger, on me dit de charger le stylo Red. Après, il y a le Candy Corn, le Candy Crystal, le Blue. Donc, petite astuce, si vous utilisez plusieurs stylos, faites bien attention, en fait, à l'intitulé, parce que là, pour l'instant, je ne saurais plus dire, pour certains, Blue, oui, mais Candy Crystal, je ne saurais plus dire quelle couleur c'était que j'ai choisi. Donc, faites attention, voilà, sur quand vous sélectionnez, de vous dire, là, j'utilise le bleu, le rouge, et puis il s'appelle un tel. Voilà. Donc là, moi, pour le coup, c'est pas très gênant, je vais mettre n'importe quelle couleur, ça le fera quand même. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et comme on en parlait, la machine, elle, ne fait pas la différence. Si on ne met pas la bonne couleur, elle ne va pas s'arrêter puisqu'elle ne reconnaît pas la couleur des feutres. Et comme pour la découpe, là, sur mon Design Space, j'ai mis une découpe en bleu. Et là, je travaille sur un papier qui est jaune. Donc, là, j'ai chargé mon premier stylo. Le voyant Go se met à clignoter, tout simplement pour me dire qu'elle est prête à travailler. Donc, moi, je n'ai plus qu'à appuyer et à la laisser faire. Donc, pendant que ça tourne, j'ai vu plusieurs questions. Une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des stylos autres que la marque Cricut? Alors, là, vous avez… Alors, non, pour le coup, vous ne l'avez pas entendu, mais quand vous mettez votre stylo, en fait, vous avez ce petit clip qui fait que le stylo est bien inséré. Si vous utilisez d'autres stylos, le diamètre ne sera pas forcément le même, donc ça peut bouger. Vous pouvez, si le stylo est trop gros par rapport au support, vous pouvez casser votre support aussi, tout simplement. Et puis, même si vous trouvez un stylo qui va être du bon diamètre, la pointe ne sera peut-être pas forcément à la même hauteur que les stylos Cricut. Donc, vous risquez tout simplement d'abîmer vos stylos parce que la pression sera peut-être trop forte et puis ça va écraser les mines. Donc, là, pour le coup, c'est quand même mieux de rester sur les stylos de la marque. Oui. Après, je vois qu'effectivement, il existe des adaptateurs, mais ce ne sont pas des choses qui ont été créées par la marque. Si vous utilisez un adaptateur et que vous utilisez des feutres et stylos qui ne sont pas Cricut, si jamais vous endommagez la mâchoire de votre machine, vous n'êtes plus sous garantie et donc vous n'aurez pas de remplacement. Donc, c'est comme toutes les choses qu'on ajoute en plus qui ne sont pas des choses de la marque en elle-même, c'est à vos risques et périls. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire là-dessus. On ne le recommande pas. Maintenant, on ne peut pas vous en empêcher non plus. On a une question sur le rangement des stylos. Est-ce que vous conservez les stylos une fois ouverts horizontalement ou verticalement? Quelle est ta technique? Moi, ma technique, elle est à plat, en fait. Très souvent, je les mets à plat. Mais effectivement, ce n'est pas conseillé de les mettre pointe en haut. Il vaut mieux les mettre soit à l'horizontale, soit pointe en bas. Oui. Si vous mettez pointe en haut, en fait, vous aurez toujours ce petit moment où il faut que l'encre redescende. Donc, vous aurez l'impression que ça ne marche plus, alors que non, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, pointe en bas, c'est une meilleure garantie. Donc, je vais enchaîner parce que du coup, j'ai mes 5 couleurs à faire. Tu aurais dû repasser en noir. Exactement. Tu peux fermer Design Space, comme ça, on te voit aussi. Oui, Patricia, stylo et feutre, le cheminement est le même, les opérations sont les mêmes. Il n'y a pas écrit feutre d'ailleurs dans opération, c'est stylo, mais ça fonctionne de la même façon. Et vous verrez que toutes les machines Cricut, quand vous faites
des projets qui incluent une opération de dessin ou d'écriture avec de la découpe, vous aurez toujours le dessin ou la découpe en premier. La découpe se fera toujours en dernier quand vous ajoutez une autre opération. Sachez-le. Et toujours bien suivre les indications de Design Space dans le suivi des opérations. Si vous ne regardez pas et que vous allez trop vite, vous pourrez vous retrouver à découper un motif que vous vouliez dessiner et il faudra tout recommencer. Et ça c'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, ça arrive. Oui, c'est ça. C'est un moment, en fait, on pense qu'on est habitué. En fait, on peut se rater. Des fois, justement, on est tellement habitué qu'on veut aller trop vite. Et c'est là où ça coince. Je vois une question. Est-ce qu'il y a un temps de séchage du feutre sur le papier brillant? Quand vous dites papier brillant, c'est un papier un type vinyle, je suppose, Maryse. Là où ça peut demander un peu de temps de séchage, c'est avec les encres gel, opaques ou pailletées. Il ne faut pas poser le doigt dessus tout début parce que vu que c'est une encre justement en gel, elle va demander quelques secondes de séchage quand même, je pense. Enfin, moi, je n'ai jamais pris le risque de mettre le doigt dessus. Là, pour le coup, en plus, j'ai un petit bug. J'ai mon C qui a disparu, qui n'a pas été, dessiné. Donc, elle m'a donné les autres lettres. Tu l'as oublié, celui-là? Non, elle était... mon merci était bien sur le... Mais je ne sais pas pourquoi. Elle m'a lancé la vie derrière. T'as pas cliqué. Là, pour le coup, un petit bug. Ouais. Et puis, là, comme moi, j'utilise donc un Smart, donc là, pour le coup, j'aurais pu faire encore plus petit pour mettre sur une enveloppe. Je vais tout simplement, après, retirer, en fait, mon étiquette et puis venir le coller sur mon enveloppe ou sur l'endroit de mon choix. C'est le côté qui est super sympa avec les Smart Paper. Donc, comme ils sont autocollants, ça évite d'avoir à jouer avec de la colle. Là, par exemple, avec les Smart, j'ai fait celui-ci. Donc, très joli. C'est le côté... superposition, hein. Ouais, c'est 5 couleurs superposées et tout en papier, donc papier adhésif Cricut. C'est super sympa parce que comme il y a beaucoup de petits détails, c'est vite de venir mettre de la colle un petit peu partout. On n'en a pas plein les doigts, ça déborde pas. On a une pose qui est juste super propre. Et puis après, vous voyez, pour les étiquettes aussi, voilà, des petites choses comme ça, c'est super mignon à faire. Là, il y a juste une couleur de stylo, la découpe autour. Et je vais juste vous montrer, vous repartager une dernière fois mon écran. Ce qu'on appelle les stylos Maryse, c'est simplement en fait ceux qui ont la mine très fine. Donc les 0,4 voire 0,8. Et les feutres, en fait, on passe justement sur la partie 1 mm, quelque chose de beaucoup plus épais. C'est pour ça. C'est une question d'épaisseur de mine. Si vous avez envie de tester les feutres et la découpe en même temps, enfin les stylos et la découpe, vous avez la possibilité dans les images de choisir avec les filtres. Si vous allez dans Type, donc sur la partie gauche de l'écran, vous avez tous vos filtres. Dans la catégorie, alors non, c'est pas Type, pardon. Type d'art, pardon, voilà. Vous avez une catégorie qui s'appelle découper et dessiner. Et là, vous allez avoir plein de projets qui vont combiner la découpe et le texte, tout simplement. Donc là, vous avez de quoi faire. Pas mal de petits projets. Vous voyez, les petits que j'ai fait, là, ma petite vache, je l'ai choisie, je l'ai trouvée ici. Donc là, vous avez vraiment pas mal de choses sur lesquelles, avec Pâques qui arrive, voilà, plein de petites choses à faire qui sont super sympas. Avant de faire vos propres projets. Voilà. Mais ça permet de pouvoir tester aussi de cette manière-là. C'est vrai que c'est sympa. Exactement. Peggy qui nous demande pour le dessin, comment ça se passe l'étape? L'étape est la même que pour l'écriture. Vous aurez d'abord le feutre ou le stylo pour faire le dessin et après la découpe autour de votre dessin avec la forme que vous aurez choisie. Exactement. Toujours en ayant en tête que ça ne fera pas de coloriage. Ça fera vraiment la ligne extérieure. Ça, c'est important. On ne peut pas écrire un texte et couper autour du texte. Si on peut, c'est ce que nous avait montré Tiffany, c'est en utilisant la fonction décalage. Est-ce que tu peux nous le remontrer? Parce que là, il nous reste 15 minutes, donc on va pouvoir faire un peu une FAQ. On vous a montré le projet en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, pour ceux qui ont fait le projet en live avec nous,
si tout s'est bien passé, si vous l'avez bien réalisé et si ça vous a donné envie de faire d'autres projets de ce type. Alors, donc là, vous avez votre texte. Si vous voulez faire donc une découpe autour de ce texte-là, eh ben, on va aller utiliser la fonction décalage qui est ici. Donc là, on va utiliser un décalage positif. Donc, on va aller à droite. On va emmener le curseur à droite du petit trait central qu'on a ici. Et là, vous voyez, en fait, on a une ligne bleue qui vient se rajouter. Et plus je vais éloigner le curseur de cette ligne centrale, plus je vais avoir un décalage qui va être important. Donc après, en fonction du résultat que vous voulez, bien entendu, le principe, c'est que tout se touche. Si vous voulez un décalage, parce que là, vous voyez, si vous découpez, si vous écrivez que vous découpez, là, vous avez le T qui ne va pas se tenir au reste du texte. Donc là, agrandissez de façon à ce que vous voyez toutes les parties soient jointes et ensuite vous appliquez. Donc là, vous voyez, j'ai mon décalage qui est ici. Par défaut, comme mon calque était en stylo, il me met mon décalage en stylo aussi. Donc là, je pense bien à le remettre en découpe. Donc, hop, je change la couleur pour qu'on voie mieux. Et puis là, ce que vous pouvez faire après, c'est revenir sur la fonction écriture pour avoir qu'une seule ligne. J'ai Peggy qui nous dit dans Images, je ne trouve pas type d'art. Ça s'appelle juste type. C'est sur le côté gauche de mémoire. Ah non, type d'art en dessous. Ouais. C'est juste sur le côté gauche directement. Quand vous êtes dans toutes les images. Il faut que vous cliquiez sur parcourir toutes les images si vous êtes sur la page d'accueil des images. Ouais. Si vous arrivez ici, en fait, vous cliquez sur parcourir toutes les images. Comment est-ce que tu le fais avoir à disposition vos filtres? Comment tu le fais sur l'iPad, la partie en fait décalage? Parce qu'on a des personnes qui forcément aussi utilisent l'option, enfin la version tablette, et c'est vrai que ce n'est pas présenté de la même façon. Est-ce que de tête, tu te souviens comment on fait avec le décalage? De tête, alors je ne veux pas dire de bêtises parce qu'en plus, il y a la version Android et Apple, donc il y a des petites variantes entre les deux. Je sais que l'option est disponible sur Apple. Par contre, j'ai un doute qu'elle le soit sous Android. Alors, je peux vérifier rapidement, si ça veut y aller. Mais ça doit être, je crois, donc dans la barre, faut aller dans modifier, je crois. Le décalage, on va le retrouver ici. Content d'être là. Hop. De lui, la partie manquante. Oh oui. Alors. Bon, a priori, la dernière fois qu'on a fait un live, j'avais la tablette, j'ai eu aucune question sur la tablette. Là, je me suis dit, je ne vais pas la mettre. Je l'ai gardée quand même sous la main, mais je ne vais pas la mettre. Forcément, il a fallu qu'il y ait une question dessus. Ça arrive. Je regarde les autres questions en attendant. Alors, pour ceux qui nous posent la question et qui n'ont peut-être pas entendu la question tout à l'heure, on ne peut pas colorier l'intérieur d'une lettre avec la machine. Si vous voulez colorier, il faudra le faire vous à la main. Après, la machine ne fait que les contours. Tiffany a donné une astuce un petit peu avant. Je ne sais pas si on a le temps de la remontrer, où en fait, il s'agit de mettre plusieurs lignes à l'intérieur de vos lettres plus épaisses pour avoir ce sentiment de coloriage. Mais ce n'est que du trait. Donc, plus vous en mettrez, plus vous aurez cette sensation de dessin. Mais la machine ne dessine pas. C'est important. Alors, pour répondre sur tablette, effectivement, c'est bien dans l'option modifier qu'on va retrouver l'option décalage. Mais à vérifier, parce que là, moi, je suis sous iPad, mais à vérifier si sous Android, l'option est disponible. Je sais qu'au début, elle ne l'était pas, elle était présente que sur iPad. Il me semble que sur les mises à jour, elle a été rajoutée, mais à vérifier. Bon, je vois qu'il y en a pas mal quand même qui ont fait leurs premières étiquettes. Alors, si le rendu vous semble un peu moins réussi que ce que vous voulez, c'est probablement à cause du choix du papier. Il faut éviter tous les papiers qui peuvent faire baver, qui ne sont pas forcément des papiers sur lesquels on peut écrire avec certains types de feutres. Mais au moins, voilà, vous l'avez fait avec nous. Même si le rendu ne vous plaît pas, au moins, vous avez le cheminement, vous avez le procédé et vous avez beaucoup plus d'informations pour réussir vos prochaines étiquettes. Donc, ne soyez pas déçus. Si c'était votre première fois, ça arrive souvent pas. Pensez à prendre aussi un papier qui n'est pas trop texturé.
Si vous avez un papier qui a énormément de relief, en fait, votre mine, la machine, elle ne va pas nuancer sur l'épaisseur du papier. Elle va toujours apporter la même pression. Donc, le stylo va toujours être à la même hauteur. Donc, si vous avez un papier qui est granuleux, tout simplement, dans les parties qui vont être creusées du papier, le stylo ne va pas prendre. Je ne sais pas si on le voit très, très bien, mais j'avais fait un essai sur du papier qui était… Enlève ça en partage d'écran, on le verra mieux. Ouais. Hop. Le résultat n'est pas super joli, hein. Tout simplement parce que le papier est trop texturé. Ça fait des effets plus ou moins clairs. C'est ça, c'est ça. Il y en a qui ont réussi leurs étiquettes, félicitations, c'est chouette. Super. C'est chouette, ça fait un petit moment de création ensemble, donc c'est chouette. Je vais remonter un peu parce que là, on a pas mal de commentaires. Est-ce que tu veux que je remonte rapidement comment remettre avec le décalage des traits à l'intérieur? Oui, tu peux. Ouais. On nous demande quel papier on a utilisé. C'est du papier autocollant Smart Paper. C'est celui-ci. Voilà, donc c'est un effet papier cartonné qui est autocollant. Donc, je dirais que c'est un des papiers les plus classiques qu'on peut trouver pour faire des étiquettes. Et les stylos que tu as utilisés, ce sont des feutres métalliques de mémoire. Pailletés. 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 Les métalliques qui sont beaucoup plus épais, là, on est sur du 0,4, si je ne dis pas de bêtises. 0,8, pardon. C'est les gels. Voilà. C'est des feutres gel pailletés en 0,8 mm. Et oui, alors, il y a différentes épaisseurs. Là, si je veux donc, avoir mon texte en mode normal, c'est-à-dire en double trait, tout simplement. Donc, comme on le disait, la machine ne va pas venir colorier à l'intérieur, elle va vraiment faire la ligne comme on le voit à l'écran. Je vais utiliser donc le mode décalage et je vais faire un décalage négatif. Donc, je vais aller à droite de la barre. Hop. Et plus vous allez en fait faire un décalage qui est serré, et plus vous allez avoir un effet de coloriage, puisque vos traits, au bout d'un moment, vont être tellement serrés les uns aux autres que vous allez avoir cette notion de coloriage. Donc, ça fonctionne plus facilement avec les stylos en 0,8 ou en 1 qu'avec les 0,4, parce que les 0,4, la mine étant beaucoup plus fine, forcément, il va falloir que vos traits soient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup serrés. Alors là, vous pouvez, donc, moi, en général, quand je fais ça, j'élargis mon texte, ou ma forme, je l'agrandis, je fais un décalage en 0,1 pour avoir quelque chose de très serré. Là, vous voyez que c'est vraiment pratiquement ligne sur ligne. J'applique et après, en fait, on va refaire ce décalage automatiquement. Donc là, en fait, l'avantage, c'est qu'on garde par défaut le paramètre qu'on avait utilisé précédemment. Donc, en fait, on a juste à faire appliquer à chaque fois. Et là, vous voyez, mon texte, en fait, se remplit, tout simplement. Et au bout d'un moment, vous ne pourrez plus appliquer, tout simplement parce que le logiciel considère que c'est trop petit. Donc, une fois que c'est là, hop, vous pensez bien à tout attacher, parce que sinon, vous allez avoir des textes complètement dissociés. Donc là, on attache tout pour que tout reste en forme. Et une fois qu'on réduit, on a l'impression qu'en fait, le texte, il est colorié finalement. Exactement. Donc ça, c'est une technique en fait pour pallier au coloriage, mais bien sûr, il y a, en fonction du matériel que vous avez, vous pouvez passer en impression découpe directement en ayant utilisé une image qui s'imprime, donc elle est entre guillemets remplie. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez et des possibilités que vous avez pour le réaliser. Ça, c'est une super astuce si vous n'avez pas envie d'écrire de manière fine et que vous voulez des épaisseurs de lettres et que vous n'êtes pas en découpe, bien évidemment. Donc, il y a Maryse qui nous demande si la fonction associée, ça ne pourrait pas remplir. Mais non. Non. Parce que même si dans les fonctions associées, il y a extraire, etc., le logiciel, lui, quand on passe en mode stylo, il considère que la forme. Donc, en fait, il prend que le contour. Donc, ça ne changerait absolument rien. Alexandra qui nous demande s'il y a des nouveautés dans les feutres. On n'a rien lancé en ce début d'année sur les feutres. C'était l'année dernière où on a sorti justement les encres gel opaques, pailletées, des feutres permanents compatibles Joy pour tout ce qui était vinyle inscriptible. Mais cette année, enfin, en tout cas à date, on n'a pas prévu de sortir de nouveaux feutres ou stylos. Mais comme vous le disiez déjà, la gamme est tellement large que le temps de tout tester, ça demande déjà un petit peu de temps. Il y a déjà de quoi bien s'amuser avec toute la gamme de feutres et de stylos qu'il y a. Ouais.
Exactement. Et tu vois, on en parlait, Tiffany, mais Isabelle a raison, il y a aussi les feutres aquarelles qui ont été lancés l'année dernière et qui, eux, permettent de jouer un petit peu sur un effet aquarelle en faisant des dessins. Effectivement. Je regarde. Ah, on nous redemande la fonction pour dégrouper les lettres. Si on a encore un petit peu de temps, si tu peux le remontrer. Alors, je vais me remettre en stylo. Voilà. Donc là, ça, je vais le supprimer, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc là, sur la partie droite, on voit que j'ai mon texte qui est un seul et unique calque. Pour dissocier en fait chaque lettre, je vais aller dans la fonction avancer et je vais dégrouper en lettres. Et là, vous voyez que chaque lettre maintenant est dissociée puisque chaque lettre est un calque indépendant. Et du coup, maintenant, je peux prendre mes lettres. Et si je veux m'amuser à avoir quelque chose d'un petit peu plus, voilà, travailler un peu plus rigolo en ayant quelque chose de plus gros, de plus petit, ben, je peux retravailler lettre par lettre. Voilà, tout simplement. Je vois qu'on a une question sur les feutres Infusible Ink de Frédéric qui nous dit « Le principe est top, mais mes essais ont donné des résultats avec des couleurs très pâles. » Alors, il faut savoir que les feutres Infusible Ink, pour révéler leurs couleurs, il faut faire un transfert à chaud dessus. Si vous faites juste du dessin avec, la couleur reste pâle parce que vous n'activez pas avec la chaleur. Vous ne permettez pas au procédé de sublimation de s'effectuer. L'avantage des feutres, c'est que, alors toi peut-être Tiffany, tu as d'autres idées de projet, mais moi pour avoir testé, c'était un dessin sur une feuille d'imprimante classique que j'ai entouré, après je l'ai placé autour d'un mug. En fait, c'est mon dessin au feutre qui a été révélé sur mon mug, mais l'encre en fait a besoin de chaleur pour s'activer, sinon c'est tout pâle. En fait, quand vous les mettez, oui, sur le papier, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus terne que le rendu final. Par contre, si après la pose, vous êtes toujours sur un rendu qui est terne, la question à vous poser, c'est est-ce que vous avez fait la pose avec une presse ou avec votre fer à repasser? Le fer à repasser, en fait, pour faire la pose, notamment sur textile avec l'Infuse, il faut monter à 195 degrés. Un fer à repasser n'atteindra jamais ces températures-là. Donc, du coup, vous allez chauffer, mais pas suffisamment. Et du coup, l'encre ne va pas s'infuser correctement dans le textile. Et c'est ça qui va donner aussi cette impression un peu terne et des couleurs beaucoup plus fades. Donc, ça peut être aussi voilà, une des raisons. On arrive à la fin du live. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. On espère qu'on vous aura donné plein d'astuces, plein de conseils et plein d'explications pour réussir vos projets avec donc, cette opération feutre, stylo, dessin, écriture. Le replay sera disponible dès demain matin sur Cricut Learn. Le prochain live Cricut Learn sera début avril. Et je pense, au vu des dernières demandes qu'on a eues, que nous ferons ça sur le print and cut, donc l'impression et découpe. Donc, si vous êtes intéressé, que vous voulez nous rejoindre sur ce prochain live, vous recevrez très rapidement déjà un prochain email vous annonçant la date du live. Et puis surtout, vous pourrez le voir directement sur la plateforme Cricut Learn, dans la rubrique Atelier en live. La page sera créée pour les inscriptions, je pense, d'ici début de semaine prochaine. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Tiffany. Merci pour toutes tes explications et tes conseils. C'est un plaisir. Ouais, vous pouvez retrouver plein de projets d'étiquettes et d'opérations, justement, écriture, dessin sur Design Space. Donc, n'hésitez pas à vous balader aussi sur toute la bibliothèque de contenu qui existe. Et puis, on vous souhaite une très belle soirée. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Et très belle soirée à tout le monde. Et merci à Tiffany qui était sur le chat pour répondre à toutes vos questions aussi. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée.